Donc on est en compagnie aujourd'hui de Respecteblo, toute l'équipe de Respecteblo qui est une équipe que vous devez connaître si vous me suivez un petit peu sur les réseaux parce que je partage très régulièrement leur contenu parce qu'ils défendent très fortement l'éthique à Fontainebleau qui est une chose qui me tient à cœur. Donc je vais vous le faire un petit tour un petit peu de table, je vais vous passer le micro pour que vous puissiez vous présenter un petit peu, expliquer un peu ce que vous faites dans le groupe. Florence Joly-Rotter, donc du coup, j'ai découvert l'escalade il y a à peu près 4 ans. Et j'ai découvert Fontainebleau par l'intermédiaire de Gaëtan. Et j'ai souhaité rejoindre cette association pour justement prodiguer les bonnes valeurs et le respect de la forêt. Salut à tous, donc Fabien Chavano, grimpeur de la forêt depuis une vingtaine d'années. Je suis responsable d'une salle d'escalade, celle de Fontainebleau justement. Et on a lancé le projet Respecteblo il y a maintenant 4-5 ans avec Gaëtan, Aubin, Christophe. Et plusieurs personnes nous ont rejoints pour effectivement promouvoir les bonnes pratiques en forêt de Fontainebleau et essayer de lancer un maximum de projets sur la préservation de notre espace et aussi avoir en tant que grimpeur une voix dans le milieu de l'escalade et pour défendre un petit peu notre terrain de jeu. Gaëtan, j'ai plusieurs casquettes. Je suis directrice d'un club escalade, secrétaire de l'asso et consultant de sport de nature et biodiversité. Je pense que si on a des problèmes demain, c'est parce qu'on a mal travaillé aujourd'hui. Notre travail, c'est de limiter non pas le nombre de personnes qui viennent grimper, parce que ça, on n'y peut rien, mais c'est d'être sûr qu'ils viennent avec les bonnes pratiques et aussi peut-être, on a un peu élargi nos ambitions. On a envie de contribuer à une meilleure orientation et organisation de l'escalade pour que les impacts soient minimaux sur le rocher, la biodiversité et l'environnement. Moi, c'est Aubin. J'ai grandi en forêt de Fontainebleau. Je grimpe depuis que je suis tout petit, donc à peu près 20 ans. Je suis éthiopathe. Je bosse aussi un petit peu dans le milieu de l'escalade. Et donc, j'ai rejoint Respecteblo il y a quelques temps. On a relancé un petit peu l'association qui s'était un petit peu arrêtée avec le Covid. Et dans le prolongement de ce qu'ont dit mes collègues juste avant, Respecteblo, ça se cantonne pas juste à la sensibilisation de l'escalade pour les nouveaux venus dans le milieu, c'est-à-dire ceux qui vont sortir de salle pour venir en escalade. C'est aussi re-questionner la pratique de ceux qui la font depuis très longtemps, parce que ceux qui habitent en forêt de Fontainebleau n'ont pas forcément des grimpeurs comme autres, n'ont pas forcément le comportement adéquat par rapport aux contraintes environnementales nouvelles et à la quantité de personnes qui souhaitent jouer à Fontainebleau. Donc l'objectif, c'est de réunir tout le monde et on fait un appel aussi à ceux qui sont prêts à rejoindre l'association par leur qualité qu'on n'a pas forcément. Et ceux qui sont prêts du coup à mettre leur petite pierre à l'édifice sont les bienvenus s'ils veulent nous contacter. Voilà, vous avez entendu, si vous voulez rejoindre Respecteblo, vous aurez un super t-shirt. Mais donc du coup, oui, en effet, les règles d'éthique, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est quelque chose que pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous le savez, il y a une vidéo sur l'éthique qui va arriver, promis bientôt. Faut que je puisse la tourner, malheureusement l'année dernière, ça a été très compliqué pour les tournages. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient énormément de partager l'éthique. Est-ce que vous pouvez apporter un peu plus de points sur pourquoi est-ce que c'est important de respecter l'éthique aujourd'hui? Quels sont les impacts qu'on a pu voir émerger de manque de respect de l'éthique et ce qui pourrait arriver à l'avenir si on ne respecte pas cette éthique, si on ne prodigue pas en fait ces bienfaits? Moi, je vais commencer par le côté un peu historique. J'ai entre guillemets que 20 ans d'ancienneté dans le milieu de l'escalade et j'ai déjà été confronté au changement des secteurs dans lesquels j'allais grimper quand j'étais plus petit. Et donc ça passe par non seulement faire attention comment on se rend sur les sites d'escalade, par où on se rend, et c'est-à-dire est-ce qu'on reste sur les chemins ou pas, ou est-ce qu'on traverse ailleurs, parce qu'en fait en n'arrivant pas sur les secteurs via d'autres chemins, on piétine et du coup ça réduit la biodiversité, la richesse de la biodiversité qu'il peut y avoir au sein même du secteur d'escalade. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est à la fois aussi l'usure prématurée du bloc avec le comportement qu'on peut avoir. Donc, ne pas se sécher les prises. C'est le genre de comportements qui sont tout bêtes, mais c'est pas le genre de choses qu'on fait en salle. On ne s'essuie pas les pieds en salle avant de partir dans son bloc. Là, c'est un intérêt de le faire en extérieur. C'est aussi derrière brosser le rocher une fois qu'on est parti, c'est-à-dire à force d'utiliser de la magnésie, surtout dans les prises qui sont en dévers. Ces prises-là, elles sont sujettes à ne pas recevoir la pluie ou le vent, etc. Donc, elles vont garder de la magnésie. Donc l'objectif, c'est de brosser aussi ces traces avant de partir. La magnésie, ensuite, ça va créer une couche imperméable pour le bloc, donc ça va moins lui permettre, entre guillemets, de respirer, et du coup, ça va user prématurément aussi le caillou. C'est derrière aussi éviter de laisser ces traces, parce qu'éventuellement, on peut tous faire des tickets. Et puis, les deux dernières règles, c'est éviter de grimper quand il fait nuit, parce que la pollution lumineuse entrave la vie de la faune et de la flore autour de nous. Et puis en fait, ce qu'on constate à Fontainebleau, c'est que plus le temps passe, plus il y a du monde en forêt.
Et plus il y a de monde en forêt, plus la faune et la flore se développent pendant les périodes pendant lesquelles les grimpeurs ne sont plus en forêt. Et en fait, si on continue de grimper et le jour et la nuit, il y a moins de reproduction et on entrave la vie de la biodiversité. Et en fait, à Respect-Glo, on est parti d'un postulat, en fait, c'est que on sait qu'il y a beaucoup de grimpeurs qui sont créés dans les salles d'escalade, pas que. Nous, on a peut-être plutôt eu la chance d'avoir une culture outdoor de base dans notre pratique. Et donc, ces règles, ces valeurs-là, on les a acquises dans la communauté dans laquelle on a évolué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de grimpeurs qui apprennent l'escalade, qui connaissent l'escalade via les salles et qui donc du coup ne maîtrisent pas forcément l'ensemble de ces règles et bonnes pratiques. On sait qu'il y a une bonne partie de bon sens, mais il y a aussi beaucoup de choses que Aubin vient de dire qui ne sont pas forcément innées pour les gens. Et donc du coup, voilà, en partant de ce postulat, de se dire qu'on a un besoin d'information, on a besoin d'informer cette communauté escalade qui peut venir probablement des salles ou autres, en fait, tout simplement, qui ne sont pas nés dans ce milieu outdoor. Donc voilà, donc c'est donné pour mission de les informer, de les éveiller aussi à cet environnement, en fait. Et donc, du coup, ça passe par nos réseaux, notre site internet. Et en plus de ça, bien évidemment, derrière, on considère qu'il va y avoir des grosses missions qu'on peut porter nous-mêmes. Auquel cas, là, c'est via l'adhésion à notre association et en nous aidant sur ces leviers-là qu'on pourra agir à plus grosse échelle que juste communiquer de l'information via nos réseaux. C'est super important ce qu'il dit parce qu'on a des manques de connaissances aujourd'hui. Et on ne connaît pas l'impact exact, à quelle vitesse une prise mouillée se casse. On ne sait pas dans quelle zone, à quel moment exactement on va tuer combien d'espèces. Donc, on a besoin de connaissances, ça veut dire des études. Et des études, ça veut dire, à un moment donné, il faut financer, quoi. Et c'est pour ça que c'est un enjeu. Il y a un enjeu d'argent. Et bien sûr, on peut demander, on va chercher des subventions, mais plus on représente de grimpeurs, plus on est légitime, plus on a du poids pour agir, pour connaître. Donc, je pense que c'est pas juste acheter-nous un t-shirt, hein, ça va au-delà. On a des grosses idées derrière et on a besoin de représenter une grosse partie de la communauté. Il faut aussi dire qu'en face, on a des acteurs des institutions qui découvrent aussi un tout petit peu l'escalade. C'est un phénomène qui explose très 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 vite. Nous tous là en salle, ou quand on vient à Blo, on est convaincus que ça existe depuis toujours. Mais après, quand on va voir les mines à Fontainebleau là, pour faire une étude, ou même l'ONF, il y a encore du boulot à faire pour les convaincre de la nécessité de faire ce travail. Donc voilà, rejoignez-nous. Je vais juste compléter en fait pour que les gens comprennent bien, c'est qu'il y a aussi le fait que ces gros sujets-là peuvent être abstraits pour certains. On va avoir des zones à protéger en fait. On peut avoir de la faune et de la flore à protéger. On peut avoir des zones d'érosion qui commencent à être certaines à Fontainebleau. On peut avoir la grande fréquentation qu'on ne peut pas négliger non plus parce qu'effectivement, on n'a pas pour ambition d'avoir une vocation à la réguler comme disait Gaëtan dès le début, mais on a quand même des réflexions sur la quantité de grimpeurs qui peuvent venir à Fontainebleau et l'impact que ça a en fait. Donc voilà, c'est ces grosses thématiques-là aussi sur lesquelles on essaye de réfléchir en fait. Et donc du coup, une dernière question, c'est donc on a tout ce qui est les règles d'éthique qui sont importantes à appliquer. Vous avez parlé du fait de pouvoir soutenir l'association avec des moyens financiers, mais pour des personnes par exemple qui n'ont pas forcément les moyens financiers, mais qui aimeraient s'investir aussi, qui aimeraient vous soutenir, qui aimeraient vous aider, est-ce qu'ils ont d'autres moyens de pouvoir aider justement à respecter cette éthique, à faire en sorte que la grimpe s'améliore? Ça peut être, on va faire des ateliers, que ce soit de nettoyage des prises ou de lutte contre l'érosion, donc il y a du temps. Si on peut donner du temps, c'est bien. Et puis il y a aussi de la compétence. Dans tous ces gens-là, il y en a peut-être qui savent prendre des photos géniales, qui savent gérer un site. Florence, elle va nous aider pour suivre une base de données de nos contacts. C'est de l'associatif, donc oui, il n'y a pas que de l'argent. Bon, après, c'est pas très cher, on est à 25 balles avec un t-shirt. Mais bon, non, mais c'est important, c'est-à-dire que l'associatif, quand on a des boulots, des enfants ou pas d'enfants, une activité, on a besoin d'aller grimper. C'est pas évident. Donc plus on est nombreux avec des compétences, plus on va y arriver. En fait, grosso modo, le job de Respect-Glo, c'est de faire de l'éducation
Et à partir du moment où on prend conscience des éléments qu'on essaye d'apporter nous avec notre contenu, et ben on a obligation finalement de le diffuser derrière. Parce qu'on est tous grimpeurs, on veut tous aller dehors, et une fois qu'on sait quelque chose, et ben ça coûte rien de le dire à son voisin ou aux autres prochains nouveaux, parce qu'une fois qu'on sait, ben on n'est plus nouveau. Et donc je pense que Respect Glow, c'est ça. En fait, c'est retransmettre aussi derrière ce qu'on a appris par nous, ou par d'autres, ou par peu importe d'où ça vient. Et en fait, je pense que c'est plus cette volonté d'éducation au-delà de ça qu'on essaie de transmettre, juste au-delà de juste payer un t-shirt et faire partie de l'assaut. Je voulais ajouter quelque chose parce qu'on n'en a pas parlé. Respect Glow aussi, ce qu'on a fait qui est particulier, c'est elles sont cachées là, mais il y a Tiba qui vient des Pays-Bas, il y a Zofia qui est polonaise et anglaise. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie aussi 60% des grimpeurs de Blow, c'est pas des Parisiens, c'est pas des Blowzards, c'est des internationaux. Et là aussi, derrière moi, il y a Bart Raj qui a Blow Info. À côté de nous, on a Émile qui met à jour Boulder. On essaie de travailler avec quoi? Ils ne sont pas forcément directement dans l'assaut, mais on essaie de travailler avec tous les acteurs locaux et internationaux. Donc, on n'est pas du tout fermé. So you have to translate everything I say in English et néerlandais. C'était le fait de du coup véhiculer toutes les bonnes pratiques autour des personnes qui désormais sont au courant, de pouvoir transmettre le plus possible autour d'eux. Je vous remercie déjà de m'avoir accordé du temps pour cette interview. Je vous remercie aussi pour tout le travail que vous faites pour aider notre magnifique forêt à rester telle qu'elle est et à pouvoir à ce qu'on puisse pratiquer dans le temps et sur la durée sans risque pour que ce soit la faune ou la flore ou même les rochers en eux-mêmes, parce que j'ai malheureusement connu sur mon secteur des lignes majeures qui ont été malheureusement cassées par des grimpeurs impatients. Donc merci pour ce que vous faites et merci d'avoir pris du temps pour moi.